rencontrons le canton de Mende-Nord. Nous sommes en compagnie des différents candidats et en compagnie des différents journalistes qui vont intervenir. Jean-Claude Astruc va intervenir dans ce débat, il est journaliste à Radio Vive Lozère, en compagnie de Jean-Marc Gilly, qui est journaliste à la Lozère Nouvelle. Quant à la mise en onde et pour la partie technique, c'est Jean-François Clavel qui s'en occupe. Présent également dans ce studio et journaliste à la Lozère Nouvelle, Patrick Biancone, qui met en image cette rencontre, ce débat, qui sera disponible sur le site de la Lozère Nouvelle, sur le site de 48 Info. Jean-Claude Astruc, de quel canton s'agit-il et quels en sont les candidats, les caractéristiques? Alors on parle du canton de Mende-Nord, nouveau découpage bien sûr, un canton qui comprend la partie de la commune de Mende située au nord du cours du Lot, depuis la limite territoriale de la commune de Balsiège jusqu'à la limite territoriale de la commune de Badarou. Il y a 4 listes et ces 4 listes sont représentées dans ce studio. Tout d'abord Jean-François Bresson et Madame Paradis Trenel Anne-Marie qui forment un binôme. À mes côtés donc Madame Trenel Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Et vos remplaçants sont Damien Pralon et Cruège Firmin. Céline, et votre étiquette communiquée, on y reviendra après peut-être, Union pour l'UMP en fait, votre étiquette. Ensuite, Alou Patrick et Baume Sandrine. Alou Patrick est présent dans ce studio. Monsieur Alou, bonjour. Bonjour. Vos remplaçants Fourniou, Richard et Morge Geneviève, votre étiquette Front de gauche. Vous avez oublié Sandrine Baumelet qui est... Sandrine Baumelet qui est votre binôme, hein, c'est ça, voilà. Et également à vos côtés Brunel Ginette avec comme binôme Henri Christophe. Madame Brunel est présente. Bonjour Madame Brunel. Bonjour. Et vos remplaçants sont Catherine Blond et Trébuchon Christophe. Et vous êtes d'hiver droite. Tout à fait. Et puis également présent dans ce studio Serge Laurencio qui a comme binôme Régine Bourgade. Monsieur Suot, bonjour. Laurent. Bonjour. Vos remplaçants sont Patricia Rousson et Christophe Lacasse et vous êtes Union de la gauche. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Le débat donc est présenté, le canton, les candidats. Première question, donc Monsieur Jean-Marc Gély. Donc je m'adresse à Patrick Alou, vous conduisiez la liste déjà, une liste au municipal. Cette fois-ci vous êtes candidat donc à cette élection départementale. Quel est votre pourquoi là? Quelle est la raison de nouveau d'être présent? D'abord, il ne vous a pas échappé que le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts présentaient dans les 13 cantons des candidats sous l'intitulé La Lozère j'y tiens. La Lozère j'y tiens, c'est pas simplement un slogan, c'est que nous on considère que la Lozère est en danger, qu'on va convoquer là pour la première fois de l'histoire de la République des élections, on va convoquer un corps électoral pour leur dire vous allez élire des gens sur une mission qu'on ne connaît pas. C'est quand même la première fois dans l'histoire où on va élire des gens, on ne sait pas sur quelle mission. Y compris d'ailleurs, il y a dans le même temps un décret qui est en cours, du moins un projet de loi qui est en cours de rédaction sur la suppression du département. Là vous faites allusion au problème des compétences qui seront oui, mais attribuées c'est au important. département. C'est important parce que vraisemblablement les gens qu'on va élire sont des gens qui vont être chargés d'éteindre la lumière et de fermer la porte. Des conseils généraux. Et c'est pas un geste anodin, et aujourd'hui on va nous demander de débattre sur un certain nombre de points qui vont être demain transférés pour certains à la région, à la grande région, et pour d'autres vraisemblablement dans les nouvelles intercommunalités, puisque la loi sur les intercommunalités est en cours d'écriture. On parle d'intercommunalités de 20 000 habitants, ce qui pour la Lozère donnerait 3 intercommunalités. Alors on nous dit il y aura des exceptions en zone rurale et montagnarde, mais vraisemblablement des exceptions autour de 5 ou 6 intercommunalités pour la Lozère. Ce qui veut dire que vraisemblablement, la Lozère va se retrouver avec 5 intercommunalités, qui est le découpage aujourd'hui des compétences des centres médico-sociaux, des PMI, c'est-à-dire Marvejols, Langogne, Florac, Mende et Saint-Chély-l'Apcher. Voilà en gros à quoi va ressembler la Lozère de demain. Et voilà un peu le vrai débat sur lequel on va être confronté. Tout ça dans un climat politique et social, politique tout à fait détestable, le gouvernement de l'utiliser 49.3, une situation sociale catastrophique dont la Lozère n'échappe pas. Dire la Lozère, moi je suis extrêmement inquiet, je voudrais que ça soit un élément du débat de la situation économique de notre département.
dire, situation économique du département, un chômage en hausse de 14,3%. Oui, nous avons aujourd'hui à peu près 250 000 personnes qui vivent du RSA dans le département. Il y a à peu près 1 millier de maisons à vendre. On est passé de 800, oui, dans le Bon Coin aujourd'hui, il y a 1 millier de maisons à vendre sur ce département. On est passé de 800 permis de construire à 200 permis de construire. Et on a aujourd'hui, toutes les entreprises sont là pour le témoigner, en partie à cause de la diminution des dotations accordées aux municipalités et aux départements. Les entreprises du bâtiment vont extrêmement mal, les entreprises de travaux publics vont mal. Voilà la situation de notre département, et notre département structurellement est appelé à disparaître. Voilà les conditions dans lesquelles on s'organisait ces élections. D'accord. Donc Ginette Brunel, vous étiez déjà tête de liste au municipal. Vous vous présentez donc à cette élection départementale avec le soutien de la majorité départementale. Vous êtes la seule liste qui avait bénéficié de ce soutien. Pourquoi? Alors à ce jour, sûrement, je pense que oui. Je crois avoir été la seule à avoir été invitée aux réunions de la majorité départementale. Donc moi je voudrais dire qu'effectivement nous avons choisi de constituer une liste suite aux élections municipales de l'année dernière qui nous ont valu quand même un score plus qu'honorable puisqu'il nous manquait en tout et pour tout 150 voix pour pouvoir remporter cette mairie. Donc moi je suis vraiment très fière de ce score et nous sommes partis sur la dynamique de ces élections municipales avec des personnes issues de cette liste et donc qui ont le soutien de la majorité départementale effectivement. Puisque on avait dit que Pierre Hugon pouvait constituer un binôme avec vous, ça s'est pas fait? Je vais en parler si vous voulez bien après. Donc je pense que nous étions légitimes à conduire ces élections sur le canton de Mende-Nord et Mende-Sud puisque nous sommes unis, Mende-Nord et Mende-Sud, deux listes vraiment très unies issues des élections municipales de l'année dernière. Deux listes, effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, divers droites, mais également ouvertes. Ce que nous souhaitons, c'est avoir une majorité très forte au niveau du département, parce que c'est important que la Lozère soit unie autour d'un vrai projet et qu'on tire enfin cette Lozère par le haut. On y reviendra tout à l'heure avec tous les problèmes qui se posent. Vous parlez de majorité très forte au niveau départemental. Oui. Jean-Paul Bourquet a annoncé qu'il serait un nouveau candidat au poste de président. Vous soutiendrez sa candidature? Alors aujourd'hui, ce n'est pas la question de savoir si le président actuel va se représenter ou pas, ou s'il va être élu ou pas. Il l'a dit peut-être. Non, mais c'est certain. Ça sera peut-être une présidente la prochaine. Il ne faut pas oublier qu'on a la parité. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est là. Vous vous engagez pas sur le... Je ne m'engage pas. Aujourd'hui, mon seul engagement, c'est de gagner le canton de Mende-Nord, que ce soit clair. Je me suis engagée pour ça. Ce n'est pas l'élection de la présidence aujourd'hui. Il nous faut d'abord gagner les élections, d'abord conserver la majorité départementale. L'élection du président ou de la présidente se jouera plus tard, dans le mois d'avril. On a encore 2 étapes très importantes à passer. Moi, mon combat, c'est bien de gagner le canton de Mende-Nord. Il faut absolument que ça passe cette fois-ci. Pour laisser tout à l'ouest encore à l'avenir. Pourquoi ne pas être parti avec Pierre Hugon? Alors, pourquoi ne pas être parti avec Pierre Hugon? C'est vrai que Pierre Hugon est un ami. Nous avons été très longtemps dans l'opposition et nous avons fait des campagnes ensemble. Moi, je lui ai proposé à Pierre, j'aurais souhaité vraiment avoir son soutien. Je lui ai proposé d'être dans cette équipe, mais plutôt au niveau du suppléant, puisque j'estimais qu'il a quand même fait un parcours extrêmement riche sur Mende. Il a apporté beaucoup. Je crois que beaucoup pourraient lui envier tous les mandats qu'il a gagnés. C'est vrai, mais après, j'ai voulu jouer sur la carte du renouvellement. Je crois qu'aujourd'hui, on est prêt avec ce nouveau système, en plus électoral, paritaire, ouvert. On est prêt aujourd'hui à être avec de nouvelles équipes. Il faut renouveler, et je crois que tout ça, les Mandois vont le comprendre. Pierre Hugon est quand même à mes côtés, je suis dans la majorité départementale, j'ai son soutien, mais j'aurais préféré qu'il soit avec moi, mais bon, c'est un choix, voilà. Madame Brunel, voilà. Vous êtes, vous, officiellement investi par l'UMP. L'UMP fait partie de la majorité départementale et pourtant, vous n'avez pas l'investiture de la majorité départementale. Et vous la revendiquez aussi? Nous l'avons, je pense. Vous avez le soutien de la majorité départementale. Est-ce qu'on a un risque d'être touché par une balle, nous J'ai très bien lu dans la presse. Ça a l'air d'être assez tendu quand même. Non, il n'y a pas de tension. Non, parce il y a quelque chose qui vient. la présidence du conseil de qui va être la majorité du conseil général, de qui va le présider demain. Et apparemment, on voit la majorité sortante extrêmement divisée.
Moi, ça, Elle est pas ça nous difficile. donne une certaine inquiétude sur l'avenir du département. Déjà que la gestion du département était extrêmement ronron, là, je ne sais pas vers où on va, hein. Mais vous m'inquiétez quand même. Madame Fresnel, donc cette histoire de majorité départementale. Il est certain que si avec Jean-François Bresson nous sommes élus, nous n'allons pas siéger dans la majorité de gauche, c'est certain. Donc l'UMP, ça a été écrit dans toute la presse par vous autres. Je ne sais pas si Mme Brunel a terminé là, mais enfin, nous, c'est clair que l'UMP, l'UDI font partie de la majorité départementale. Tant qu'il y avait Pierre Hugon qui devait partir avec Ginette Brunel, ça paraissait tout à fait logique que cette liste soit aussi soutenue par la majorité départementale. Il est clair qu'avec Jean-François Bresson, nous avons été investis par l'UMP par à peu près les mêmes personnes, il faut le dire, dans le comité départemental siégeaient Jean-Paul Bourquier, Jacques Blanc, Pierre Lafont, Pierre Morel, Jean-François Bresson qui est délégué de circonscription, moi-même qui suis secrétaire départementale adjointe. Donc c'est clair que l'UMP fera partie d'une majorité départementale de droite, c'est clair. Vous voteriez pour Jean-Paul Bourquier? Ne me demandez pas de m'engager pour le 3e tour. Je ne sais pas quel candidat il y aura, ça m'est difficile de m'engager pour le 3e tour. Ce que je voudrais préciser tout de même à avoir l'antenne, c'est que je suis encore suppléante de Pierre Hugon, puisqu'aux dernières élections j'étais sa suppléante, et que Jean-François Bresson avait été candidat au cantonal de la dernière fois. Donc notre attachement pour le département et nos motivations ne sont pas à démontrer. Et c'est vrai que cette dimension du département qui est en difficulté, je le reconnais, où il y a bien des missions à connaître d'abord et à développer ensuite. Et vous avez le soutien de Pierre Hugon? C'est pas déclaré, il n'a pas soutenu. Moi, je suis en très bon terme avec Pierre Hugon, je suis sa suppléante, je pense qu'il n'y a pas de problème entre Pierre et moi. Alors, Laurent Suot, vous conduisez une liste, vous êtes adjoint au maire de Mende, et votre liste est divers gauche. Alors notre liste n'est pas divers gauche, elle est quoi? Elle est située avec, elle est composée du MoDem et effectivement du Parti Socialiste, puisque moi je suis incarté au Parti Socialiste et que Patricia Rousseau, la suppléante de Mme Bourgade, est aussi incartée au Parti Socialiste. Et à l'inverse, Régine Bourgade est MoDem, déclaré depuis très longtemps, et Christophe Lacasse est lui aussi MoDem. Donc on a une certaine forme d'équilibre qu'on retrouve dans cette équipe et qu'on propose dans la suite logique de ce qui se passe à Mende depuis 2008, qui fonctionne très bien, alors que nous avions annoncé en 2008 que ça ne tiendrait pas 6 mois, le mariage PS-MoDem. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, on travaille très bien, on se connaît très bien, on échange régulièrement, on partage un certain nombre de valeurs, notamment sur le développement de Mende et le développement du département. Donc on est en phase, je dirais. Je veux simplement revenir sur quelques éléments qui ont été dits. Effectivement, la droite sur le canton de Mende Nord est extrêmement divisée. On voit bien qu'on ne sait pas où situer Pierre Hugon, pardon, on l'a éliminé de la course, alors que avant Noël, il était candidat, déclaré, quasiment déclaré, enfin tout au moins il faisait fortement campagne par sa présence dans la ville, à tout un tas de manifestations. Je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Alou. Moi, si je me présente à ces élections départementales, c'est que je crois encore à l'avenir du département, sinon je ne serais pas candidat à cette élection départementale. Donc oui, il y a des engagements qui ont été pris au plus haut niveau de l'État pour conserver dans la ruralité les départements, et donc moi j'y crois, moi je crois fortement au maintien des départements, sinon je ne serais pas candidat à cette élection. Non, on nous parle de suppression dans le millefeuille du département. Si vous permettez que je vous ai pas interrompu, M. Alou, si vous permettez que je termine, merci. Pour revenir à ce qu'a dit Mme Brunel, effectivement, elle dit qu'elle fait un score exceptionnel aux dernières municipales, mais elle a perdu, et elle fait un score qui, somme toute, n'est pas plus important que ce qu'avait pu faire M. Bertrand quand il a perdu en 2002, que ce qu'a pu faire Raymond Fabre en son temps, ou que ce qu'a pu faire Jean-Claude Moulin en son temps aussi. Je note qu'elle fait quand même bien moins au municipal que ce qu'avait pu faire Francis Léger en 2008. J'ai parlé de Pierre Hugon. Voilà. Cette alliance PS-MoDem, ça suscite quand même... Ben, ça fonctionne. Non, mais c'est une réalité. Et comment ça va se passer lors du 3e tour, lors de l'élection du président? On va discuter, vous allez on va voter à s'entendre. gauche et Régine Bourgade. Ça va dépendre, on n'est pas au 3e tour, les candidats précédents l'ont dit. Pour l'instant, on se présente pour le 1er tour. Le 1er tour sera décisif
Et donc il faut en passer par là. Jusqu'à présent, on s'est toujours entendu à la mairie de Mende. On compte bien porter cette action et décliver un peu le département. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ici, mais on a deux grosses problématiques dans le département. C'est un clivage est-ouest qui, depuis 30 ans, fait du mal au Cévennes, fait du mal à une partie de la Margeride, fait du mal à Mende. J'espère qu'on va y revenir. Énormément de mal à Mende. Et on a un clivage politique, droite-gauche. Il faut essayer de dépasser un peu, c'est un peu des arrières au combat. Alors je sais bien qu'il faudra qu'il y ait une majorité qui sera de droite ou plutôt de gauche ou de centre-gauche, mais il n'empêche qu'il faudra essayer de dépasser tout ça pour travailler pour l'ensemble du département et pour l'ensemble des Lozériens. Il peut y avoir des alliances, alors, à ce moment-là. Ben, moi, vu l'ensemble des équipes qui se présentent sur l'ensemble du département, c'est pas impossible qu'il y ait une coalition qui arrive à manager ce département. Pour élire un homme ou une femme d'un peu de consensus, enfin, qui rassemblerait. Ouais, exactement. Par contre, ça va être difficile parce qu'on a aussi des candidats MoDem sur les listes de la majorité départementale. Donc là aussi, c'est un peu compliqué à gérer. Je crois que là aussi, il faut le souligner, n'est-ce pas? Au Collet de Dèze, on a quand même un candidat. On a une soupe départementale un peu particulière. Voilà, hein. C'est un peu compliqué. Vous voyez sur quoi le Front National est en capacité de faire son lit quand même. Tout à fait. Quand aujourd'hui les idées ne sont plus affirmées, que personne ne sait reconnaître le clivage qu'il peut y avoir entre la gauche et la droite, ça fait bien évidemment le lit du Front National et c'est sur là-dessus qu'il se construit. Alors, sur le Front National, si je peux dire un mot, effectivement, on a 9 cantons où le Front National est représenté en Lozère. On peut dire que sur Mende, alors que c'est la capitale, c'est la préfecture, ils devraient être présents sur Mende, ils n'arrivent pas à être présents. Donc pour moi, la politique qui a été conduite sur Mende par Jean-Jacques Delmas et à la suite par Alain Bertrand est une très bonne politique qui fait que le Front National ne peut pas venir se présenter. Vous savez, monsieur Suot, c'est pas parce que vous cassez le thermomètre qu'il n'y a pas de température. Oui. Non, mais ils ont le thermomètre, il n'y a pas de thermomètre, vous avez obligatoirement un électorat du Front National que vous retrouvez au présidentiel, que vous retrouvez aux européennes, qui existe sur Mende. Je note simplement que sur Mende aujourd'hui, sur Mende Sud et sur Mende Nord, il n'y a aucun candidat du Front National. Donc je dis que la politique locale qui est pratiquée depuis des années est une bonne politique. Mais dans votre camp, j'ai croisé des gens de votre camp il y a quelque temps, ils nous disaient qu'il n'y aurait que 3 candidats du Front National sur le département, et même à un moment donné... on disait qu'il n'y en aurait qu'un. Il y en a 9 aujourd'hui, et on aurait pu en avoir 13. L'affaire de Mende... On n'en a que 9. Oui, mais c'est parce que le Front National, en son sein, a choisi de ne pas faire de parachutage. Je reconnais que de ce point de vue-là, vous êtes plus organisé au Front de Gauche et Europe et Écologie Les Verts, puisque vous avez réussi à présenter des candidats sur tous les cantons. Donc le Front National n'a pas réussi à Mende, et j'en suis bien content. Alors la majorité départementale a quand même réussi à avoir des candidats sur tous les cantons, donc ça c'est très bien. Il faut se poser la question du canton 3. Quand on fait une photo, il manque certaines personnes. Oui, exactement, certaines personnes. La C'est la photo, raison pour laquelle nous avons tenu à être très clairs. La photo a été prise un jour trop tôt, n'est-ce pas? Mais bon, ça s'arrête là. Moi je voudrais je m'adresse au Mandois 2 minutes, je voudrais dire que si nous sommes sur Mende et sur le canton de Mende Nord, je pense que notre candidature avec Christophe Henry et mes collègues est totalement justifiée, puisque l'année dernière, nous avons mené vraiment un combat pour les municipales. Nos idées étaient reconnues, nos idées ont été acceptées. Cette année, je mène une campagne de terrain organisée, je pense extrêmement, qui va être... Vos idées n'ont pas été acceptées l'année dernière, vous avez perdu les élections. Ne me coupez pas la parole. Il faut le dire, il faut que vous le reconnaissiez. Vous prenez l'exemple sur Alain Bertrand, c'est quoi ça? Vous faites comme Marine Le Pen qui perd les partiels dans le dos et qui à la sortie, c'est elle qui a gagné. Vous avez perdu l'année dernière. Je vais prendre un peu de hauteur si vous voulez bien. C'est pas la même élection. Non, ce n'est pas du tout la même élection. Pas la même. Les Mandois ont bien compris, donc moi j'appelle les Mandois à faire la différence. Je leur explique nos compétences, je leur explique le programme, je leur explique nos idées, et nous attendrons le soir du premier tour, les Mandois vont faire leur choix. Voilà. Puis je reviendrai, si vous voulez bien, peut-être sur la politique. Au soir du premier tour, si vous arrivez en deuxième position, vous désisterez pour Madame Paradis-Trenel? Vous avez l'objectif qui a été décidé, moi je rejoins l'objectif de la majorité départementale, c'est clair, hein, c'est que les candidats qui arrivent en tête au premier tour se maintiennent. Et donc c'est le candidat qui arrive derrière au second tour, théoriquement, qui doit donner ses voix au candidat. Vous reconnaîtrez quand même que nous sommes la seule liste opposée à l'austérité et la seule liste qui est opposée à la réforme territoriale. Pour le donc c'est au moins clair, il n'y a pas d'histoire entre nous sur le fond.
C'est deux objectifs extrêmement clairs, battre l'austérité dans ce pays et commune. Pour le désistement, je vous pose la même question. Je vais vous répondre tout simplement. Nous sommes républicains, hein, tous les deux, donc nous agirons en fonction des résultats. Ce que je voudrais souligner quand même, c'est que nous sommes actuellement libres de tout cumul, de tout mandat, que nous avons envie de nous investir et de travailler en tant qu'élus pour le département de la Lozère, qui effectivement est menacé de suppression, et Dieu sait si nous tenons au maintien de notre département de la Lozère, qui va se trouver au fin fond d'une très très grande région. M. Copé était favorable à la suppression. 13 départements, M. Copé pense comme il peut. Hein. Président de l'UMP. Président de l'UMP, bien sûr. Mais on ne peut pas, on peut discuter hein, dans les partis quand même, ce n'est pas une règle infaillible. Et que, au fin fond d'une région grande de 13 départements, nous sommes évidemment le 13e. Mais et il faudra porter la voix quand même. Qu'est-ce qui vous différencie de Mme Brunel sur le plan des idées, sur le plan des convictions pour que les électeurs choisissent, qu'est-ce que c'est qui vous différencie? Je pense que nous avons des grandes valeurs républicaines bien connues et qu'on est fidèles tous les deux à nos convictions, hein, ça c'est sûr. Que nous aimons le cadre de vie de tous ces Lozériennes et Lozériens, l'économie, bien sûr, les grands sujets à développer, de l'emploi. Mais là, c'est les mêmes thèmes que Mme Brunel. C'est les mêmes thèmes que Mme Brunel, certainement, mais peut-être avec je ne sais pas, il y a quand même un assistanat qui est important, tout le RSA. Bon, le RSA, il faudra peut-être finir par le traiter un jour. Hein. On n'a jamais réinvesti les gens dans le travail avec de l'argent. Hein. Je crois qu'il faudra peut-être trouver une capacité, leur donner un moyen d'entrer de nouveau dans le travail, entre autres. Laurent Suau, justement sur cette guéguerre à droite, ça va vous avantager? Non, je ne sais pas. Et puis, en fait, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à parler là un peu du programme et du projet, du fond pour le département. Alors moi, j'ai indiqué clairement que je me présentais dans l'idée que le département reste durablement. Et dans notre ambition, avec Régine Bourgade, Christophe Lacasse et Patricia Rosson, c'est effectivement de faire ce qu'on fait sur Mende, de la proximité, parce que je crois qu'on est beaucoup sur le terrain. J'ai des concurrents aujourd'hui en face de moi qui sont là que lors de campagne électorale et qui ne sont pas présents sur le terrain après le reste de l'année. Donc nous, on y est au quotidien, on entend poursuivre ça pour Mende, mais aussi c'était pour votre cas dans l'opposition, hein. Vous oubliez que vous êtes aussi dans l'opposition, vous n'étiez pas sur le terrain. Moi, depuis que je suis élu, je suis présent sur le terrain. Et vous n'avez associé personne à vos commissions de travail, ce qui ne vous permet pas de... Ça vous est assez facile de faire ce reproche. Non, mais vous, monsieur Alou, vous n'êtes pas élu à la municipalité. Non, je ne suis pas élu, pour vous, mais donc vous ne pouvez pas être associé. Donc, sur les histoires de commissions, on fait des réunions des commissions, on a même créé de nouvelles commissions sur les inondations, par exemple, sur l'eau, sur la restauration collective. Donc, on travaille. Mais on revient au sujet des cantonales. Donc, nous, notre ambition, c'est d'être sur la proximité et puis sur la solidarité. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, il me semble qu'il y a eu du clivage dans ce département avec beaucoup de choses qui ont été faites à l'ouest et très peu de choses, ou beaucoup moins de choses qui ont été faites pour Mende, pour les Mandois. On pourra prendre quelques exemples précis. Pour les Cévennes, pour l'est du département et pour la Margeride. Donc il faut rééquilibrer ces politiques-là. Et Mende doit être au cœur du département, comme il y est situé physiquement. Et Mende étant au cœur du département, il doit être le moteur, mais il doit faire rayonner le reste du département. Vous estimez que Mende a été maltraité par la majorité départementale? Ah oui, tout à fait. Et puis c'est pas simplement depuis 2008, depuis Bertrand. C'était déjà le cas avec Jean-Jacques Delmas. Souhaité et je peux prendre quelques exemples. Oui, donc effectivement, moi je défends aussi ce credo. Mende doit tirer la Lozère par le haut. Mais je dois dire que la Mende n'a jamais été oubliée. Je ne suis pas là pour faire le bilan du Conseil général, on est bien d'accord. Je suis là simplement, je regarde les chiffres, je regarde ce qui a été voté. Il y a 7,5 millions qui ont été votés uniquement pour Mende. À Mende, c'est 300 agents qui travaillent. À Mende, c'est le Conseil général, c'est tous les satellites. Ce sont la maison départementale du handicap. Alors je vais vous dire, le Conseil général a quand même financé pour 4,5 millions l'espace événement, le musée Union Fabre, le classement des archives. 4,5 millions? Je poursuis ma liste, s'il vous plaît, si je peux, si vous m'autorisez.
Alors 4,5 millions, vous ferez le total. Je parle de l'espace événement, du musée Ignon Fabre, de la conservation pendant 10 ans et le classement des collections de ce musée. Je parle de la maison de retraite de l'Adoration, je parle de la maison de retraite de Châles-de-Coste, je parle des subventions aux crèches de Valcroze et de Badarou, je parle de l'arrivée de la fibre optique au cœur de Mende pour les entreprises et les services, je parle aussi des 2 millions d'euros qui ont été versés pour les programmes de voirie et les programmes urbains, et je parle du 1 million d'euros qui a été versé pour la rénovation des locaux commerciaux et pour l'installation des entreprises. Donc là, je pense que sur le développement... Vous parlez de pollen, par exemple? Je ne parle pas que de pollen, je parle de tout ce que le Conseil général a financé sur Mende. Vous parlez de l'état de la mairie en cours? La mairie est loin de ce compte au niveau de l'aide aux entreprises. Le Conseil général continue à verser des avances pour l'installation des entreprises. On n'en est pas là au niveau de la mairie. Moi, je suis stupéfait qu'on se batte canton par canton. Il y a une logique départementale. Vous vous rendez compte qu'on est le seul département de France où à 9 km de la ville-préfecture, le téléphone portable ne passe pas dans les hameaux. Il y a certains hameaux à 9 km de Mende où il n'y a pas l'eau potable. Et il y a certains hameaux, oui monsieur, vous prenez les hameaux concernant la commune de Servières, il y a 3 hameaux où il n'y a plus l'eau potable. Et vous prenez aujourd'hui, les communes n'ont pas internet aux alentours de Mende. La priorité départementale, elle se situe sur une vision globale du département. Et c'est pour ça, quand je dis qu'il y a danger, il y a un danger parce qu'on ne créera pas d'emplois, on ne créera pas de dynamique départementale si on n'équipe pas et on ne met pas des moyens sur ce département. Et mettre des moyens sur ce département, ce n'est pas en prenant 10 milliards d'euros au département, 1,3 million à notre département, plus 8 à 9 millions au titre de la péréquation, qu'on va développer ce département. L'enjeu, il est là. Après, c'est des guerres. On le voit bien, des guerres partisanes entre on ne sait qui, une droite qui se mélange avec la gauche, une gauche qui se mélange avec la droite. L'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu doit être clair. Il y a des populations au chômage, il y a des gens qui attendent une urgence et il y a un certain confort autour de cette table pour savoir comment on va se partager le gâteau. Mais nom de Dieu, il y en a qui ne mangent pas le gâteau. Je ne pense pas que vous puissiez parler de confort, et ce qui me concerne, monsieur Alou. Là, je ne vise personne. Vous allez vous savez très bien, monsieur Sio, que je ne fais pas de polémique stérile. Je voudrais, s'il vous plaît, peut-être dans le développement économique, parce que ça me paraît être quand même le sujet numéro 1 de demain. Les chiffres parlent, c'est vrai, on peut rajouter à ça une importante participation du Conseil général pour tout ce qui est maison de retraite à hauteur de 40% du budget d'investissement de la maison de retraite, des créations qui sont encore à développer pour des personnes qui ont des troubles du comportement. Bon, je crois qu'il y a la population de nos aînés, il y a aussi la population de nos jeunes. C'est la raison pour laquelle, avec Jean-François Bresson, d'ailleurs, nous avons 2 colistiers qui sont tout à fait jeunes, dynamiques et dans la vie active, qui sont Céline Cruège-Firmin et Damien Pralon, qui nous apportent beaucoup et on espère leur apporter également. Mais je crois que le contournement de la ville de Mende, c'est-à-dire l'aménagement de la 88 à 2 fois 2 voies, pourrait aussi apporter un désenclavement important qui permettrait justement de faire peut-être un développement économique de bien le continuer et de bien le faire progresser. Mais c'est vrai que je crois qu'avant tout, dans le maintien du département, il faut maintenir, je le répète volontairement, maintenir les entreprises déjà en place. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous avons des entreprises dans ce département de la Lozère qui sont de qualité. Et peut-être qu'avant d'aller chercher ailleurs, il faut peut-être maintenir le tissu économique que nous avons déjà. Et ça, je pense que c'est important. Et leur apporter, s'ils veulent se développer, des aides, il y a X solutions à mettre en place, que je ne vais pas développer ici, parce que je ne veux pas manger mon temps à faire le chef d'entreprise, bien sûr. Si je peux mais je pourrais préciser dans votre sens. Le tourisme, par exemple. Moi, quand j'entends toujours depuis des années, je suis une lozérienne convaincue, vous le savez, depuis des années, l'Écosse et les Gorges, la Margeride, l'Aubrac, les Cévennes, et je me demande où est Mende dans tout ça. Pourquoi Mende ne deviendrait pas une 5e région de notre département? Parce qu'en fait, cette région de Mende, elle regroupe tout, le commerce, l'économie, les banques, les préfectures, enfin tous les services... Est-ce que vous pensez qu'avec 260 éoliennes au nord de Mende,
dans la Margeride, on va développer le tourisme. Aujourd'hui, ceux qui y ont investi dans des chambres d'hôtes et dans des tables d'hôtes souffrent de la fréquentation. L'éolienne, bon, c'est de l'énergie, je ne pense pas que ce soit une comparaison qui me séduise beaucoup. Mais le paysage et tout ça, bon, ça c'est un autre débat pour ça, monsieur Alonso. Mais je pense quand même, non, je pense que c'est important, je ne dis pas que c'est un autre, 260 machines, la Margeride est sacrifiée. Mais je pense, dans votre tourisme, tout ça, peut-être qu'aussi, là, il faut aider un peu nos structures d'accueil. La structure d'accueil, elle va de tout. L'hôtel, le camping, il y a le camping-car, il y a tout hein, dans la structure d'accueil. Et ça, peut-être aussi, il faudrait avoir le souci de tous ceux qui vivent avec, autour de nous. Votre majorité a confisqué le CDT depuis 20 ans. 20 ans. Pourquoi les chiffres du tourisme en Lozère, vous les comparez avec l'Aveyron sur les capacités d'accueil, on est très largement inférieur et pourtant notre département est aussi joli, voire plus beau que l'Aveyron. J'aime pas ce type de comparaison. Il est aussi joli et plus beau. Mais oui, et sauf qu'on n'a pas les capacités d'accueil. Vous avez mis comme sur la culture, vous avez mis comme sur la culture la main basse, comme sur la culture avec Seine-Croisée, vous avez mis la main basse sur le tourisme. C'est incroyable. Je partage complètement le fait qu'aussi que la 75 était dévoyée à l'ouest à l'époque et que Jacques Blanc n'ait rien fait alors que les Mandois étaient demandeurs fortement. Je peux vous dire que dans les années 80, j'étais là. Oui, dans les années. Tout le monde a voté non, vous pour. n'étiez pas encore. Tout le monde a voté pour, y compris M. Bertrand. Alors, M. Delmas a demandé la solidarité. Donc là-dessus, oui, mais ça c'est un argument. On partage sur l'aménagement du territoire. Cours d'argument, on nous sort la 75. Sur l'aménagement du territoire. Sur l'aménagement du territoire. Qui était samedi pour défendre le Béziers-Neussargues. Et effectivement, les hommes ont été samedi pour défendre le Béziers-Neussargues. Et effectivement, pour défendre les activités, il faut effectivement faire la RN 88 à 2 fois de voie. Et maintenir le voyage sur le Béziers-Neussargues. Les deux axes. Et on est tout à fait le H de la SNCF. Je voulais vous opposer 2 chiffres, puisque vous m'en avez opposé quelques-uns. Depuis 2011, à Mende, en moyenne du Conseil Général, on a eu 20 € par habitant. Au Massegros, ils en ont eu presque 500. Donc, il y a un déséquilibre, fort. Sur les maisons de retraite, il y a un schéma d'aménagement lozérien. Effectivement, il faut desservir le territoire. Mais aujourd'hui, à Mende, un Mandois, il a une chance sur 100 d'avoir une place en maison de retraite sur Mende, alors que si vous allez à Fournels, vous avez 10 chances sur 100 d'avoir une place en maison de retraite à Fournels. Donc c'est toutes ces choses-là. Alors je sais bien, monsieur Alou, vous avez raison, il ne faut pas se tirailler, mais quand même, Mende-Nord, le canton de Mende-Nord, c'est le canton le plus dynamique de Lozère. Donc il faut effectivement que les Mandois en aient bien conscience de ça, et il faut donc donner une nouvelle majorité à Mende, et particulièrement au canton de Mende-Nord, pour que le département accompagne ce développement. On a un hôpital, on a deux lycées, on a le plus grand collège, on a la Rocade Ouest qui va se faire, on a tout un tas de projets d'aménagement, on a plus de 50 hectares de zones d'activité, on refait des écoles, à Chabris par exemple. Donc ça, il faut qu'il y ait une synergie entre la ville de Mende et le département, l'État, la région, pour que ce canton tire la Lozère. Vous savez très bien qu'on perd des populations, on perd des populations. Parce que globalement, le pays globalement, quand on continue de progresser en population, nous on stagne, donc et on perd, donc ce qui veut dire qu'on perd en population. Que la dynamique, c'est une dynamique départementale à avoir, y compris sur la question du maintien de l'hôpital et du maintien de la maternité. On est sur un seuil critique, le maintien de la maternité. Le gouvernement va avoir fini de fermer tous les établissements dont moins de 300 accouchements. Le seuil d'après, c'est 500, et nous on est pile à 501. 501 l'année dernière. Voilà les chiffres, donc on est sur le maintien de notre spécialiste. Vous connaissez bien. Non mais je connais, je suis hospitalier. Madame Trénol. Hospitalier pendant 30 ans. Monsieur Alou. J'ai écrit le livre La santé n'est pas une marchandise. La maternité de Mende, je la connais bien. Et je ne pense pas qu'elle soit menacée de fermeture. Non. La maternité de Mende a quand même une très grosse qualité, mais je ne veux pas manger mon temps et tout ça, c'est pas mon débat. C'est un vrai débat. La maternité de Mende, c'est un vrai débat. Elle est quand même un niveau 2, ce qui est un niveau intéressant dans la région. Et je pense qu'il ne faut pas dire des choses comme ça, parce qu'elle n'est pas menacée de fermeture. C'est parce que ça se distribue. Alors vous parlez du département, mais le département va avoir moins d'argent, les fonds de péréquation ne sont pas tellement favorables à la Lozère. Alors comment vous allez faire? Parce qu'il y aura des choix à faire.
Il y a des choses qui vont être transférées. Il y a des choses qui vont être transférées, mais déjà, le département a quand même moins d'argent. Il y a une baisse des dotations, on ne sait pas exactement effectivement quelles seront ses compétences. Une baisse des dotations qui a été compensée en grande partie par les augmentations d'impôts, parce que Jean-Paul Porquier dit depuis des années qu'il n'augmente pas les impôts. Regardez votre taxe foncière de 2011, regardez votre taxe foncière de 2014. Il ne touche pas au taux, il touche pas au taux. Si. Ah non, moi, regardez le transfert. Regardez votre. Mais je vous invite à regarder votre taxe professionnelle. C'est qu'on connaît votre taxe foncière. L'augmentation ou la diminution de 2015 encore. Je crois que 2015, il a décidé de ne pas augmenter les impôts. Ah, voilà une grande nouvelle. Amende, on n'a rien décidé. Ah, mais c'était un peu ma question. Au Conseil général. Le budget n'est pas voté, si j'ai bien suivi. Oui, on votera le budget en avril à la ville de Deval. Parce qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui ce qui nous arrive. La question, elle est simple, hein, vous savez gérer comme moi. Dire soit vous prenez sur les recettes, soit vous baissez vos dépenses. Soit vous augmentez les recettes, soit vous baissez les dépenses. Donc, il est certain qu'il faudra faire des efforts sur les dépenses. Et quand on sait que plus de 40% c'est le social, on voit où ça va être tiré. Donc il y a la marge de manœuvre sur le personnel est relativement faible, puisqu'il n'y a que 270 salariés sur le département, qui aura vraisemblablement des suppressions de postes. Ça, on peut le deviner. Madame Brunel, vous souhaitiez intervenir? Oui, je souhaite intervenir parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Effectivement, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Je ne reviens pas là-dessus. Moi, les miens ne sont pas les mêmes que ceux de M. Suot concernant l'apport du département. Vous voyez que c'est ça l'avenir? Ça fait déjà 10 ans que nous attendons. Donc moi, je propose aux Mandois de nous entendre, de se mettre autour d'une table de façon à ce que les idées des uns et des autres puissent être entendues et puissent servir l'intérêt des Mandois. Je pense que si les Mandois mettent tous les pouvoirs entre les mêmes mains, ce n'est pas comme ça qu'on va agir en Lozère et à Mende en particulier. Il faut à un moment donné laisser la parole un petit peu aux autres, à l'opposition actuelle à Mende, pour pouvoir justement faire valoir les idées des uns et des autres qui, je pense, sont très très bien. Ensuite, effectivement, sur les maisons de retraite, sur l'accompagnement des jeunes, sur la priorité à l'éducation, sur les collèges, bien sûr que nous avons tous des idées, mais encore faut-il qu'on en ait le pouvoir, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement, à l'heure actuelle, est en train de nous casser ces départements. Donc moi, je veux dire aux Mandois, réfléchissez bien avant d'aller voter. Aujourd'hui, qui va faire le déneigement demain? Est-ce qu'il sera dirigé à partir de Toulouse? Qui va aller s'occuper des collèges? C'est encore Toulouse. Qui va faire les marchés pour les entreprises, pour les artisans, sur les travaux publics ou sur le bâtiment dont parlait Anne-Marie tout à l'heure? Ces marchés, il faut bien le savoir, ils vont être faits à Toulouse. Je ne vous dis pas la concurrence. Donc moi je dis aux Mandois, écoutez, réveillez-vous, venez voter, c'est le moment de dire stop et de nous faire confiance. Voilà, donc Madame Brunel, on poursuit peut-être avec des sujets d'actualité. Oui. Moi, j'ai une question, Jean-Marc, autre? Il y a l'hôpital, évidemment. L'hôpital, on en a parlé. L'hôpital clinique. La fusion avec Marve Jaune, rapidement. Là, même si ce n'est pas une compétence première du Conseil général, il faut effectivement qu'il y ait toujours la même synergie pour tirer cet hôpital vers le haut et que les deux pôles de Mende et Marve Jaune fonctionnent au mieux, qu'on arrive à tirer plus de télémédecine, plus de spécialistes qui viennent sur ces deux sites pour effectivement rendre le meilleur service aux Lozériens, aux Mandois et aux Lozériens. Ça, c'est clair. Autre point. Il y a les RN 88, alors c'est l'Arlésienne, on en parle. Bon. La RN 88, le premier acte, même si ce n'est pas la RN 88, c'est quand même la rocade. Alain Bertrand, le sénateur-maire, a tiré la rocade, les travaux vont démarrer en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc c'est un premier élément marquant, même si ce n'est pas la RN 88. Et après, il faudra effectivement faire le contournement à Est, aller à Langogne, alors que dans le même temps, elle arrive au Puy et à Rodez. Parce que ça a déjà pris beaucoup de temps. Et ça risque d'en prendre encore pas mal, ouais. Malheureusement. Et sur les problèmes de financement. Le réseau de chaleur aussi. Un mot sur le réseau de chaleur. C'est pas une problématique départementale, c'est une problématique locale. Mais locale, Mandois. Il se développe. Est-ce qu'il se développe comme il faut? Est-ce qu'il est rentable? Oui, ça a pâti les premières années parce que c'est un nouveau mode de fonctionnement, de chauffage. Je pense que les gens qui sont raccordés, ils sont particulièrement satisfaits. Donc ils continuent à se développer, notamment en 2015, par le raccordement de bâtiments importants sur la mer. Fontanille. Madame Trenel. Madame Trenel, oui.
L'hôpital lozérien, je l'appellerai, effectivement, il faut qu'il continue à se développer de façon à apporter une offre de soins égale à toute la population lozérienne. Et c'est vrai que là, on peut déborder sur tout un hélicoptère à l'année, un IRM permanent, etc., etc. Reste à faire certainement un projet médical important et qui répondent tout à fait aux besoins de la population. Vous êtes favorable à un hélicoptère à l'année? Oui, tout à fait. Oui. Peut-être en convention avec d'autres, pas simplement sur un budget hospitalier. Je pense que c'est envisageable. Monsieur Alou. Oui, sur la question de l'hôpital. Sur la question de l'hôpital, moi j'avais émis mes craintes il y a un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Moi je pense que la fusion est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on est un vrai établissement hospitalier à l'échelle du bassin de vie, me semble être déterminant. Bon, maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on travaille plus en complémentarité, que la question, on est en capacité aujourd'hui d'opérer entre Boston et Paris, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas en capacité de le faire entre Montpellier et Mende. C'est des vraies questions qui se posent, y compris sur, moi je travaille dans le domaine du biomédical, sur l'interprétation, sur toute une série de choses, des radios, des examens, y compris des suivis des interventions. Je pense qu'il y a un vrai progrès à avoir. Maintenant, il faut convaincre l'État, parce que je ne suis pas sûr qu'on veut maintenir des établissements en milieu rural, y compris, moi je pense que si on ne se met pas vent debout sur la réforme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas entendre notre spécificité rurale, qu'on ne gagne pas le maintien de notre département avec l'ensemble de ses compétences, on va droit dans le mur, on va continuer à perdre des populations, nos jeunes, nos propres jeunes s'en vont. C'est-à-dire il faut regarder les choses bien en face, et qu'il y a de nouvelles populations, et qu'on a du mal à être extrêmement attractif. Donc la seule chose que je pense, moi, c'est qu'il faut mobiliser l'ensemble des énergies de ce département, y compris aller tous ensemble, c'est là-dessus, aller taper aux portes de la présidence de la République, y compris de mobiliser l'ensemble de la ruralité. Il y va de l'avenir de notre département. Et donc c'est une question donc, vous y croyez encore, monsieur Alou, au département? Ben, j'y crois. Si je me suis engagé en politique, c'est parce que je pense qu'on peut faire bouger les choses. Donc c'est pour ça qu'on mène campagne, nous, sur la Lozère-Gitien, qu'on a des candidats dans les 13 cantons, c'est qu'on pense que si nous on est élus, on fera ça. On va essayer de se battre contre cette réforme, on va essayer de mobiliser l'ensemble des énergies, et je pense que ça va du président de la CCI à l'ensemble des acteurs sociaux, des acteurs économiques, et des acteurs politiques sur de la défense de... Il faut arrêter cette lutte partisane, y compris la population. Je pense que c'est une question extrêmement importante. Si on ne fait pas attention, si on, du moins on perd le combat, on aurait compris plus de préfecture départementale, on n'aurait plus rien. Le département, en termes de structure qu'on connaît depuis la Révolution française, c'est fini. L'échelle des et on a de quoi être extrêmement inquiet en milieu rural des intercommunalités. Alors moi, c'est pour ça que je vous invite... Si vous voulez battre contre l'austérité et vous battre contre la réforme, de voter pour les 13 listes du Front de gauche et de l'Europe Écologie Les Verts. Moi j'ai un point de divergence là, avec M. Alou là, sur cet aspect d'intercommunalité. Au contraire, nous on pense qu'il y a intérêt effectivement à les faire grossir, les intercommunalités, pour arriver à un seuil qui soit critique au moins de 10 000 personnes. Parce qu'il y a un intérêt pour tout le monde. Aujourd'hui, si vous prenez sur Mende, les Mandois payent un certain nombre de services et d'aménagements qui profitent à tout un bassin de vie. Et donc ça, il faut effectivement le faire modifier pour que l'ensemble des gens qui utilisent les services payent comme les Mandois. Madame Trenel, il vous reste encore beaucoup de temps. Oui. Je voudrais répondre à M. Aloux. Donc je pense que se mettre autour d'une table, effectivement, peut-être que dans un esprit de maîtrise des dépenses, on pourrait créer une agence de développement économique qui regrouperait un peu toutes les personnes dont vous venez de citer, qu'elles soient les collectivités, les chambres consulaires, etc. Et tous ces interlocuteurs avec une personne qui regrouperait aussi bien les terrains fonciers à construire ou autres pour des entreprises, tout serait peut-être centralisé et à ce moment-là, on aurait une personne qui pourrait dire là c'est possible, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on déborde beaucoup sur des sujets municipaux, et moi j'aimerais bien, c'est vrai que Mende est une forte locomotive entre guillemets du département et je souhaite qu'elle le soit, mais il faudrait ramener un peu le débat aux affaires départementales me semble-t-il,
Et c'est la raison pour laquelle je pense que le Conseil général, pour l'employer dans l'ancienne dénomination, doit rester en Lozère et doit être très très important. Parce que c'est vrai que c'est là où il se fait quand même du travail de proximité, qu'on le veuille ou non. Et je pense qu'il y a plein d'idées à développer comme ça. Monsieur Siou, vous avez un petit peu de retard. Merci. Si vous voulez Donc, poursuivre sur ce thème. oui, effectivement, on a beaucoup parlé de Man et des affaires de la ville, mais c'est le département qui aujourd'hui nous intéresse. Et on a un certain nombre de propositions pour effectivement tirer le département vers le haut et qu'il puisse survivre. Donc on a une problématique effectivement d'installation des entreprises. Il faut qu'on soit en capacité d'amener des entreprises de l'extérieur. Je vais prendre un exemple encore qui n'est pas pour la majorité départementale, malheureusement, qui est une faute. Dans le sens où on a une entreprise en 2011 parisienne qui veut venir s'installer à Mende, qui l'écrit, et Pollen est jamais venu nous voir à la communauté de communes ou à la commune pour dire vous n'avez pas un bâtiment de 1000 m², un terrain, une construction à faire pour installer cette entreprise avec 15 employés. Jamais de la vie ils sont venus nous voir. Vous siégez, Jean Paulin, quand il vous invite? C'est quand même, non. Les élus mandois ne sont pas présents. Non, mais la démarche, quand on veut... Vous êtes incapable de vous mettre autour d'une table et de discuter. Quand on a cette entreprise qui veut venir s'installer, et quand on fait la demande... Vous avez le retour de ce que vous méritez. Non, justement pas. C'est dommage. Si on veut travailler pour le département et pour le développement du département, quand on a une entreprise, on essaye de la prendre et de la faire revenir rapidement. Vous donnez C'est pas le cas. l'exemple qui vous qualifie tout à fait. Non, pas du tout, madame. La première chose, c'est qu'il y a un moratoire sur la fermeture des services publics. Monsieur Siou, on va passer à la minute de conclusion pour chacun d'entre vous. Mais avant la minute de conclusion, il reste une minute, Mme Trenol. Avant la conclusion. Hein. Oui, la sécurité. Alors la sécurité, vous ne pensez pas que c'est quelque chose à mettre tout à fait en œuvre, ne serait-ce que pour garder nos polices, nos gendarmeries, nos tribunaux, etc., etc. Je pense que la sécurité protège nos libertés. Hein, et que quelque part, il faut à tout prix, il ne faut pas se croire protégé en Lozère. Pour moi, nous ne le sommes pas. Hein, donc il faut continuer. C'est la priorité. Il faudrait peut-être mettre des caméras de surveillance à la préfecture. Eh bien, je trouve que c'est notre vie à tous et à toutes de demain, hein, être en sécurité, je crois. Et puis, dans l'économie, je voudrais rajouter quelque chose. Je me demande, et nous nous demandons souvent, s'il ne faudrait pas un peu que le travail soit à la portée de tous, parce qu'en fait, quand vous prenez un jeune, parce que nos jeunes, il faut des fois écouter leurs initiatives, hein, quand nos jeunes veulent travailler un peu plus, quand ils sont dans la fonction, quelle que soit la fonction publique, hein, ben, s'ils veulent travailler un petit peu plus, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et nos jeunes en Lozère, il y a des jeunes très courageux qui aimeraient quand même travailler peut-être quelques heures de plus. Nous arrivons... Compte tenu des salaires actuellement qui sont quand même tous très bas. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Nous avions promis une minute chacun pour conclure. Monsieur Allot, c'est vous qui ouvrez le feu, si j'ose dire. Oui, ben, d'abord je remercie tout le monde sur la qualité du débat. Maintenant, moi je pense que si on veut que les grandes difficultés s'estompent, il faut changer de cap, quoi. Donc aussi bien sur les problématiques d'austérité, si on veut un véritable développement économique, il faut changer les politiques qui ont été celles de Sarkozy et celles aujourd'hui de François Hollande, et qu'il faut le décliner aussi à l'échelle des départements et des régions. Et donc moi j'invite à voter pour les listes du Front de Gauche et d'Europe Écologie. Je pense que nous on a un véritable programme, y compris celui d'associer la population pour s'opposer à la réforme territoriale. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais il y a une véritable urgence sociale qui passe par la question de l'emploi, mais par la question des solidarités. On ne peut pas continuer à avoir aujourd'hui une progression de la misère à nos portes, y compris qui touche nos jeunes et nos aînés. Madame Brunel, la conclusion. Oui, donc vous avez compris que notre équipe, avec Christophe Henry, Christophe Trébuchon, Catherine Blond, nous sommes intégrés dans la majorité départementale et que notre combat, le premier, ça va être de maintenir notre département. Nous ne voulons pas que la Lozère se dilue dans cette grande région. Et ça, c'est voté par le sénateur Bertrand. Donc les équipes qui le soutiennent, moi j'alerte les Mandois. Attention, donnez-nous la parole pour que nous puissions être suffisamment forts pour protéger notre département. Nous voulons une Lozère positive, c'est-à-dire une Lozère qui progresse à travers la création d'activités économiques, à travers le désenclavement pour créer de la richesse. Nous voulons aussi dire aux Mandois,
Ne mettez pas tous les pouvoirs dans les mêmes mains. Laissez-nous un espace pour communiquer et travailler avec la mairie de Mende. Je crois que tout le monde, nous en sortirons grandis. Donc le 22 mars, n'oubliez pas Ginette Brunel et Christophe Henry. Merci. Madame Traynol, c'est à vous de conclure. Donc, avec Jean-François Bresson, Céline Cruège, Firmin et Damien Bourcade, nous sommes tout à fait pour le maintien du département et de son conseil départemental. Pourquoi ? Parce que les élus du conseil départemental sont des élus de proximité et que c'est la vie d'un département. Et que nous voulons faire comprendre aux Mandois que nous sommes clairs dans notre position politique. Nous sommes investis par l'UMP, je le rappelle, à l'unanimité, et que nous n'avons pas l'intention de dévier de nos valeurs républicaines. Voilà. Monsieur Suot. Oui, ben, nous avons émis un certain nombre d'engagements sur l'économie, sur l'accueil des populations qui passent par l'économie, le tourisme, l'interaction qui doit se faire à partir de Mende au profit des autres centres-bourgs, sur par exemple la création d'une régie de transport, sur le développement du numérique. On pense que le Conseil général, même s'il communique beaucoup dessus, pour l'instant c'est pas très probant. J'espère que ça va avancer. Sur l'engagement, on nous a supprimé la dotation de solidarité urbaine en 2011. J'espère, nous on souhaite rééquilibrer au profit de Mende un peu les politiques publiques. Donc je pense qu'avec Régine Bourgade, Patricia Rousseau et Christophe Lacasse, on se connaît bien, on travaille ensemble depuis longtemps, on veut allier proximité et solidarité, on veut rééquilibrer les politiques départementales au profit de tous, et donc on compte sur les Mandois du canton de Mende-Nord le 22 mars au premier tour, parce que le premier tour sera décisif. Merci. Je pense que vous êtes d'accord tous les quatre sur un seul point, enfin sur plusieurs points peut-être, mais en tout cas non à l'abstention. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, oui. Venez voter. Venez voter. Voilà, ce sera donc la dernière conclusion de cette rencontre, de ce débat qui a été animé par Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive Lozère, Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle, sur une réalisation technique signée Jean-François Clavel. Et la mise en image est assurée par Patrick Biancon, journaliste à la Lozère Nouvelle. Et ce débat pourra être vu très rapidement sur le site 48 Info, qui est le site numérique de la Lozère Nouvelle. Donc, non à l'abstention. Merci à toutes, merci à tous. Merci.